Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons parler de l'allumage de la flamme interne. Où est la flamme interne allumée et comment en profiter de cette magnifique flamme immortelle que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et merci de rester jusqu'à la fin. Allumer la flamme interne, la planète cherche un équilibre dans le soi. Puisque le soi est un composite de toutes choses, il est une harmonique qui équilibre tous vos aspects du soi, les aspects extraterrestres et multidimensionnels aussi bien que les aspects mâles et femelles du soi. Vous êtes des êtres incroyablement complets, ce que vous commencez maintenant à réaliser. Donnez-vous la permission de vous épanouir et de connaître cette plénitude de l'être. Personne d'autre que vous ne vous en empêche. Si vous permettez cet épanouissement, des horizons plus vastes que tout ce que vous pouvez imaginer, s'ouvriront alors devant vous. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez besoin de votre corps émotionnel et que vous avez besoin aussi bien de votre féminité que de votre masculinité. Vous avez besoin de tout ce dont vous êtes doué pour survivre et comprendre ce qui est en train de se passer sur votre planète. Veuillez prendre conscience de la sévérité des temps que vous vivez. Tout comme nous consacrons du temps avec chacun d'entre vous, vous serez à votre tour mis à l'épreuve, et ensuite amené à enseigner à beaucoup d'autres, le moment venu. Par vos sentiments, vous pouvez en découvrir beaucoup plus car il y a quelque chose que vous cherchez à résoudre et à faire pour redevenir entier en vous-même. Pour vous montrer à quel point vous êtes incomplet en vous-même, vous avez créé une situation de terrible séparation qui semble se situer à l'extérieur de vous. On dirait que le fond de votre drame se résume à la lutte entre un homme puissant et une femme puissante. Lequel des deux sera la victime de l'autre? Qui a raison et qui a tort? Que peut vous apprendre en réalité ce drame interne? Quel est ce miroir extérieur qui vous renvoie l'image de ce qui se passe à l'intérieur de vous? En ayant accès à la multidimensionnalité, vous devez fusionner l'homme et la femme, en vous. Vous ne vous arrêterez pas à la séparation ou au combat opposant l'homme et la femme depuis des milliers d'années. Qui est-ce qui a créé la séparation entre l'homme et la femme? Ce sont les dieux créateurs qui ont conçu ce paradigme à votre intention et qui sont à l'origine de ces fréquences issues d'autres points de vue. L'histoire de la présumée séparation leur a été fort utile à cause des ravages qu'elle a engendrés. Récemment, les vibrations mâles ont pris le pouvoir, soit il y a environ 5000 ans. Afin de pouvoir peu à peu asseoir leur autorité. Les mâles se sont totalement dissociés de tout ce qui était précédemment au pouvoir, le matriarcat et les femelles. Traditionnellement, les femelles de l'espèce fonctionnaient grâce à leur intuition et leurs sentiments. Les mâles ont également fait appel à leur intuition et à leurs sentiments une multitude de fois, mais ils n'ont pas conservé leurs sentiments dans cette récente séparation. Il y a eu un immense schisme, et un grand conflit s'en est suivi entre les mâles et les femelles sur cette planète. Pourquoi cela s'est-il produit? C'était un coup monté. Cette machination est le fait des dieux créateurs qui ont pris le contrôle de cette planète et de la réalité pour s'alimenter, rester en vie et fonctionner, et pour se nourrir de vos perturbations émotives. Cette planète a fait l'objet de toutes sortes de plans et d'activités orchestrées dans le but de créer un chaos émotionnel de plus en plus grand. Plus il y avait de gens impliqués dans ces activités, plus le potentiel de désordres émotifs s'accroissait. Les dieux créateurs étaient les instigateurs de ces activités et ils ont ourdi un complot pour provoquer des conflits entre vous. Pour arriver à désamorcer ce paradigme de viol. Ce que vous avez pour mission de faire ici, vous devez transformer la majeure partie des structures favorisant la séparation qui ont été mises sur pied. Quel que soit ce qui est en cause dans la séparation et que ce soit entre hommes et femmes, entre blancs et noirs, entre orientaux et caucasiens, vous devez le transformer.
Vous êtes délibérément venu sur la planète pour vous insérer comme membre de la famille de la lumière dans des situations où des archétypes sont concernés. Comme, nous l'avons dit, vous faites cela afin d'être en mesure de comprendre les masses et de transmuter pour elles l'énergie en étant capable de la transmuter en vous-même. Une fois que vous êtes arrivé à faire une guérison ou une unification, vous vous chargez, non seulement de vous guérir vous-même, mais vous guérissez l'espèce et la psyché collective. Sortez de votre drame personnel et réalisez que tout ceci est symbolique. Voyez-vous, vous-même comme une entité femelle à la recherche de son identité et remarquez comment une identité mâle semble constamment s'opposer à vous. Il vous faut découvrir par quels moyens vous pouvez en arriver à réunir ces identités à l'intérieur de vous. Lorsque cette unification se produit à l'intérieur de vous, elle se poursuit automatiquement à l'extérieur de vous. Ce que vous êtes venu corriger entre autres durant votre séjour sur cette planète, c'est la domination du mâle sur la femelle. Vous n'avez pas à vous sentir personnellement visé ou à porter cela comme un fardeau personnel, comme si ça ne concernait que vous seul. Vous n'êtes pas seul concerné, c'est universel. Chacun de vous apporte des énergies à résoudre au sein de votre expérience collective. Comme membre de la famille de la lumière, vous avez chacun vos petits problèmes personnels à régler au cours de cette incarnation dans des domaines qui vous personnifient le mieux et que vous trouvez stimulants. C'est pourquoi vous êtes tous différents. Comme membre de la famille de la lumière, il vous faut vous disperser un peu partout, pour savoir ce que c'est que d'être un humain. Il vous faut couvrir le spectre complet de l'expérience humaine afin de pouvoir comprendre au niveau cellulaire tout ce qui doit être transmuté, à quel point le sentiment d'impuissance est profond, et à quel point la conscience de l'espèce a perdu l'énergie de la déesse. Rappelez-vous que vous êtes des créatures dont le développement a été bloqué par une fréquence, et que votre tâche consiste à amener l'éveil des êtres humains à un point d'équilibre où ils seront prêts pour accélérer consciemment l'évolution humaine. Lorsque votre évolution est bloquée par une fréquence et des manipulations de l'ADN, il n'y a qu'une seule sorte de fréquence qui peut être diffusée. Il y a un combat avec le soi, et les choses semblent être plus séparées. À mesure que vous devenez plus complet, vous cessez de séparer les choses comme avant et vous voyez que toutes choses font partie de l'expérience évolutive. Il vous arrive parfois de vous perdre tellement dans l'expérience de la vie humaine que vous en oubliez ce que vous devez faire ici. Comme membre de la famille de la lumière, vous êtes venu ici afin de vous transmuter pour l'espèce. Dès que vous serez moins attaché aux petits drames que vous vivez, vous ne vous sentirez plus autant pris au piège, ni la victime de ces drames. Vous comprendrez que vous avez affaire à un collectif d'énergie. Ainsi, si vous parvenez à réaliser cela en vous collectivement, vous pourrez alors diffuser une nouvelle vibration, avec laquelle les femmes et les hommes pourront s'harmoniser. Chaque fois que vous avez eu l'impression d'avoir fait des progrès, c'est bien ce qui s'est passé. Ne dépréciez point les pas que vous avez faits. Vous vous discréditez vous, même lorsque vous examinez votre comportement et que vous le jugez ou que vous jugez celui des autres comme mauvais. Considérez plutôt ce que vous retirez de chaque chose. Le conflit qui se déroule se passe en réalité entre l'aspect masculin et l'aspect féminin, en vous. Vous n'avez pas encore réussi à trouver comment fusionner vos aspects mâles et femelles, et il y en a des millions d'autres aux prises avec le même conflit. Soyez bienveillant et généreux envers vous-même. À mesure que vous établirez une bonne coopération entre vos contreparties mâles et femelles en vous, vous serez en mesure de trouver le moyen de coopérer les uns avec les autres sur la planète et de coopérer avec les êtres venus de l'espace qui sont tous vous-même. Il vous faut tous devenir souverains. Au fur et à mesure que vous changez, vous avez
besoin d'un espace autour de vous dans lequel vous pouvez fonctionner sans vous sentir obligé envers quelqu'un d'autre. De la même façon, vous ne pouvez exiger des choses de quelqu'un d'autre sans lui accorder le même droit. Vous êtes en train de redéfinir tout le concept des relations humaines et de la coopération. Les relations humaines sont en fait une coopération. C'est une coopération de fréquence convenue, ou une association de modulation de fréquence. Beaucoup des anciennes façons que vous avez d'entretenir des relations avec les autres deviennent très irritantes parce que vous êtes en train de faire la découverte de la liberté de fréquence. Votre mission consiste à étendre cette liberté de fréquence à toute la planète. Vous l'appliquerez, d'abord bien sûr dans votre propre vie et dans vos relations avec votre famille et avec les autres. Vous apprendrez idéalement à demeurer libre tout en étant impliqué dans une foule de relations, de rapports et d'échanges de la vie courante. Malheureusement, les relations sur cette planète ont une connotation de propriété. Lorsqu'un homme et une femme se marient, le père de l'épouse joue traditionnellement le rôle de celui qui donne sa fille en mariage. En d'autres termes, un homme doit donner sa main. Il y a des attentes incroyables dans les relations quant au comportement de l'autre. Clarifiez l'idée que vous vous faites de ce qu'est une relation et cela facilitera les choses à long terme. Tout comme le fait d'être parent n'implique pas de notion de propriété, il en est de même dans une relation. Vous entretenez des rapports l'un avec l'autre tout comme vous vous échangez des énergies de l'un à l'autre. Idéalement, tous ces échanges et ces rapports permettent à une bonne communication de s'établir. Les vibrations mâles donnent de leur pouvoir tout autant que les vibrations femelles. Ils le donnent à un gouvernement qui dit « Tenez, allez mettre votre vie en danger. Allez, prendre position et tirer à notre place. Si vous vous faites tailler en pièces, nous prendrons soin de vous dans un hôpital et nous vous donnerons un peu d'argent. Qu'est-ce que ça peut bien faire, allez-y, et les mâles obéissent sans plus y réfléchir. La chaîne d'obéissance et de remise du pouvoir de l'individu est ainsi complète. Vous êtes en train de vous ouvrir à vos émotions. Les hommes ont tendance à avoir plus de difficultés à ressentir et exprimer leurs émotions que les femmes. L'énergie du mâle a été bloquée, refoulée parce qu'elle s'est arrêtée après s'être élevée du premier au second chakra. Le centre de réceptivité aux émotions et aux sentiments n'a pas été activé chez les hommes. Cela fait partie de l'expérience qui se déroule depuis les derniers 4 à 5 000 ans. L'énergie féminine, qui sent les choses et apporte la vie sur la planète et qui représente la créativité, s'est soumise à la vibration masculine afin de lui laisser l'occasion de mener le monde sans avoir de sentiments. Nous voulons vous donner un tableau d'ensemble de la situation. Ce sont les mouvements de la conscience qui nous intéressent. La femelle qui était porteuse de la magie et de l'intuition a accepté de ne plus y avoir recours, femelle signifiant ici non seulement les êtres physiques femelles mais la conscience femelle. Nombre de cultures autochtones qui vivaient en étroite relation avec la terre et qui connaissaient les choses de la vie étaient d'une polarité très féminine. Rappelez-vous que la femme a littéralement apporté la vie sur la planète, car la vie sort du corps de la femme. La femelle est par conséquent porteuse des émotions et des sentiments car vous ne pouvez apporter la vie sur la planète et ne pas sentir à moins de participer à la culture patriarcale qui a créé des drogues pour engourdir votre capacité de sentir. Lorsque vous ne pouvez sentir la vie, celle-ci n'a guère de valeur à vos yeux. Lorsque vous sentez la vie et participez à la création et à la délivrance de la vie, vous appréciez beaucoup plus la vie parce que vous la connaissez. La culture patriarcale a pris ses distances de tout ce qui touche le processus de naissance au cours des derniers 5000 ans afin de pouvoir mener ses
expérimentation avec la guerre et le massacre incessant de gens. L'énergie a été bloquée à dessein chez le mâle. Comme nous l'avons mentionné, l'énergie masculine est extrêmement coincée. Nous ne cherchons pas à pointer un doigt accusateur ici. Nous disons cependant que, d'un point de vue général, l'énergie des mâles de l'espèce humaine sur cette planète est bloquée dans le second chakra ou dans le pénis. Quant aux femelles, vous êtes bloqué au niveau de votre gorge parce que vous avez accepté il y a 4 ou 5 000 ans de garder le silence sur la magie et l'intuition que vous représentez et connaissez en tant que partie prenante de la flamme sœur. La flamme ou l'âme sœur, c'est le mâle et la femelle coexistant dans un seul et même corps, peu importe si vous êtes un homme ou une femme. La société patriarcale a été dirigée par l'aspect mâle du soi, ce que vous avez tous été. Vous avez tous fait des expériences avec la conscience et vous vous êtes appris ce qui fonctionne le mieux, en préparation pour ce temps où les deux flammes seraient allumées simultanément dans votre corps. En ce moment, la flamme sœur n'est pas recherchée comme un partenaire extérieur au soi mais elle est comprise comme étant l'intégration des aspects mâles et femelles du soi et la maturité de tout ce que le soi a fait. Après avoir intégré en vous le mâle et la femelle, et avoir activé votre propre flamme, sœur, lorsque vous serez à la recherche d'un ou d'une partenaire, vous chercherez alors quelqu'un de complet, et non pas quelqu'un pour combler le besoin que vous n'avez pas reconnu ou que vous n'avez pas comblé par vous-même. Merci pour votre bonne écoute. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de s'abonner à la chaîne. Merci de soutenir la chaîne pour plus de découvertes. Merci et à la prochaine.